Et on a l'impression qu'il avait un truc accroché au cul. Non mais c'est sympa. ça tourne. Bon, aujourd'hui c'est cool parce que je suis avec Seb. T'as eu le droit de monter à l'étage, donc du coup on peut se faire une petite vidéo. J'ai vu de la lumière, je suis venu. Bon, bah c'est parfait. On va s'intéresser aux applis ETC qui sont disponibles sur smartphone, tablette, Android. Et puis c'est bien. Vous avez fait plusieurs fois la demande de comment fonctionnaient les applications et comment les configurer, en particulier l'application sur les télécommandes des consoles. Mais on va pas commencer par là, faut rester jusqu'à la fin. On garde le meilleur pour la fin. Toujours le meilleur pour la fin. On est d'accord. Bon, il y a une appli, elle est indispensable. ETC Theater Sticker Pack. C'est vraiment l'appli qu'il vous faut quand vous ennuyez pendant une répète, pendant un montage. C'est l'appli essentielle. En fait, c'est une extension, et donc si je veux envoyer un petit smiley version ETC à Seb, par exemple, je vais lui envoyer la petite smiley avec la découpe ETC, et je vais la retrouver dans les extensions J'ai reçu le message de tous les messages. On dirait vraiment des geeks. Ah ouais. Bon, allez, on attaque le vif du C'est sujet. assez. Celle-ci, elle s'appelle Paradigm Touchscreen Remote. Qu'est-ce que ça va remoter cette affaire? Elle va vous permettre en fait d'avoir le retour de votre écran Paradigm. Ce qu'est ça. Pour l'instant, il n'a pas de contenu, il n'est pas branché. Mais tout ce que vous aurez configuré dans votre écran, vous le retrouverez sur votre tablette, sur votre téléphone. Et ça vous permet comme ça, quand vous faites des régies dans des endroits particuliers, pas pratiques, d'avoir la télécommande de ça à côté de vous. Tout simplement. Ok, bon du coup, en fait, c'est la tablette dans ta poche, quoi. Voilà. Bon, C'est pas plus vraiment compliqué cool. que ça. Ok, alors du coup, il y a une deuxième application qui s'appelle la Paradigm Mobile Station. Ça va juste te permettre, ton panneau qui est fixé au mur, où tu as tes mémoires classiques pour allumer tes services, pour éteindre, d'avoir le retour sur ton téléphone, et quand tu arrives dans ta salle le matin, pas par la bonne porte, t'as pas envie de courir dans le noir allumer ton service, tu prends ton téléphone et c'est fini. Ok, donc du coup, pour 2,99€, c'est la version module bouton. Voilà. Ouais, c'est cool et c'est facile, et du coup, il n'y a pas besoin d'être un éclairologue pour utiliser la télécommande. Alors du coup, on reste dans l'archi parce que Eco Access, ça j'ai déjà utilisé, toi aussi. Moi aussi, oui. Alors Eco Access, j'ouvre. C'est cool, il y a un mode démo. On n'est pas en démo, mais ça va nous permettre de jouer avec alors qu'on n'a rien de connecté. Ça ressemble un petit peu à Paradigm, mais c'est la version Eco. Donc c'est la petite version de contrôle salle. Oui, c'est ça. On retrouve au niveau des moyens de contrôle les panneaux qui sont quasiment communs entre les deux. Ok. On retrouve des solutions d'écran tactile et après on a surtout une application qui va nous permettre de le configurer sur un téléphone sans être obligé de brancher un ordinateur derrière. En fait, on a soit les accès aux presets. Les presets, c'est l'étal lumineux de la pièce. On peut aussi avoir le pilotage des zones. Ça fait une petite télécommande assez sympa. Il n'y a pas vraiment de configuration, hein, c'est tout prédéfini dedans. C'est assez simple. Et puis après, il y a la partie qui te concerne plus toi. Hein. C'est la partie programmation. Et donc là, c'est là que Seb il vient jouer avec votre installation et tout programmer. Je viens chercher qui est qui, dire qui est quoi. Et à la fin, on est heureux, on peut jouer avec. Ok. Et du coup, ça se connecte comment avec le système? Alors, soit tu mets une interface Bluetooth et tu peux te connecter avec l'interface Bluetooth. D'accord, donc faut pas être trop loin. Voilà. Soit il faut mettre un Eco Access. Et là, on met un point Wi-Fi derrière et on peut se connecter en Wi-Fi. Ok, on peut l'utiliser du bistrot. Quasiment. Pas mal. Ok, bon là je crois qu'on a fait le tour des applis architecturales, on va dire. C'est comme ça qu'on les appelle chez ETC. Et un truc qui est cool un truc qui est génial pour le plateau, les électros, le montage, le TPSR. Alors le vrai nom, Sensor 3 TPSR. Sensor 3. Ouais. C'est les armoires. C'est ces processeurs-là. Ok. C'est les armoires de Grada actuelles ETC. Et tout simplement, l'appli va vous permettre, quand vous êtes sur les passerelles, en train de brancher un projecteur, que d'un coup, l'éclairage ici dit « Ah zut, je veux pas un gradé, je veux un direct », tu lances l'appli, tu appelles ton numéro de circuit, de boîtier, tu dis « Je veux être en direct » et c'est fini. Okay. Voilà. Et un petit truc cool, c'est qu'on peut scanner les QR codes. Oui. Si vous les avez,
T'as juste à faire hop, et c'est fini. Un petit scan, et ça marche pour le Covid? Je suis pas sûr. Bon, cette light, il y a plein de fonctions qui sont intégrées. Il y a pas mal de choses qui se font avec l'émetteur, le multiverse. Et nous, on va s'intéresser à un truc sympa, c'est le scanner NFC. Avec son téléphone, on va pouvoir configurer, grâce à cette light, il suffit de mettre la puce NFC du téléphone sur une découpe de la série 3 ou la gamme phosphore. Et du coup, on pourra récupérer la configuration même s'il n'est pas connecté. Et ensuite, on pourra la régler. Là, je vais annuler parce que j'ai pas de projecteur à scanner. Et ensuite, je pourrais faire mes réglages et les remettre dedans. Et il y a un truc qui est vraiment cool, c'est quand on a besoin de régler la liaison sans fil. Parce que forcément, si on veut utiliser le multiverse, on le connecte pas. Et donc, si on peut pas se connecter, il faut quand même bien lui dire comment il s'appelle et donner le bon canal. Avec ça, tu le fais. Et c'est vraiment très très sympa. On continue, on s'approche de plus en plus des projecteurs là. Alors, il y en a une qui s'appelle Sight Tool. Le Sight Tool, il va te permettre de faire en fait pas mal de choses. Tu vas pouvoir simuler, si tu veux éclairer un cyclo. Bon, tu vois, on a mis 2 cycliotes derrière là. Ouais. Et en fait, ça nous permet par exemple de régler l'angle, vous l'avez entendu. Ça permet de les régler toutes pareilles. On peut dire quel nombre de projecteurs qu'on va mettre par telle largeur. Il va nous faire le calcul des espacements. Il faudra quand même 1 mètre pour mesurer entre chaque cycliote. Et encore, tu peux avoir l'appli dans ton téléphone. Bravo, c'est toi le geek, c'est pas moi. Le rendu photométrique, si on en met en haut ou en bas, en fait, si on n'en met pas assez ou si on les met trop près du mur, l'application va nous dire, en fait, il n'y a pas de lumière en haut. En même temps, quand on sait faire de la lumière, on sait qu'au bout d'un certain temps, certaines hauteurs, on n'a pas assez de lumière. Allez, après le Sight Tool, je crois qu'on a encore une appli. C'est le Maïetici Photometrics. Il y a Arc System dedans maintenant. Ouais, ils ont dû le mettre à jour il n'y a pas longtemps. Dans l'appli, on va retrouver tous les projecteurs. Bon, ok, c'est pas un magasin. Ça te donne les infos. En fait, admettons, on choisit... alors par exemple, nous, la face, on a mis de la lustre 2. Donc par exemple, on peut prendre la lustre 2. Elle est là. Ensuite, on peut choisir l'optique. Donc par exemple, moi, je vais mettre... on est dans un studio, donc on a mis un adaptateur Fresnel. Là, je vais savoir qu'avec mon adaptateur Fresnel, elle est réglée en flood. Je vais avoir la quantité de lux qui vont être disponibles à une distance particulière, ou le nombre de lumens qui va me donner après le rendement de la source. Je peux m'amuser à lui dire, tiens, je voudrais simuler une gélote. Par exemple, si je voulais mettre un 203 pour refroidir un petit peu. Là, il va me donner le rendu. Et puis, si je vais un peu plus loin, il va me montrer en mode direct le réglage qu'il va falloir donner si je voulais piloter avec une console manuelle mon projecteur. Donc, si j'ai une console hyper basique, grâce à cette appli, je vais quand même pouvoir piloter des projecteurs assez sophistiqués. On va sortir de la mouise. On va le dire autrement. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut comparer 2 projecteurs. Il y a un petit système, quand tu prends un projecteur, il y a une petite balance en haut. Et du coup, tu peux prendre 2 sources et voir, par exemple, si je prends de la lustre 2 réglée en 3002 avec une optique Fresnel. Et par exemple, si je mets, par exemple, un Fresnel à l'ancienne. Un Fresnel halogène pour voir un peu qu'est-ce que je vais avoir en plus ou moins. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir une ordre de grandeur. Pareil, j'ai vu que les arcs que j'ai découvert en même temps qu'on l'a ouvert. Pareil, je vais pouvoir voir la quantité de lumière que j'aurai. Si par exemple, je veux savoir le nombre de lux que j'aurai dans ma salle en choisissant le modèle, est-ce que je choisis le bon an ou des choses comme ça. C'est assez pratique. Ça simplifie la vie. Ok, donc du coup, l'appli, ça permet d'avoir accès aux fiches techniques, de pouvoir comparer des sources, d'avoir des quantités de lux avec une certaine hauteur, par exemple, pour choisir un angle si on n'est pas sûr de soi. Et je sais pas si je regarde ma passerelle, elle serait peut-être à 20 mètres de mon plateau, je peux voir si avec une 10 degrés ou une 14 degrés, quel serait l'impact au sol, le nombre de lux que je vais avoir. Donc c'est pas mal pour faire de la conception lumière. Voilà. Et puis la petite solution en contrôle direct. Une petite console, ouais. Alors en fait, vous aidez toujours les gens, mais des fois c'est vrai qu'ils pourraient s'aider eux-mêmes grâce à l'appli, en trouvant les informations. Je voudrais faire du 202 avec une lustre 2, en fait, avec l'appli, on peut y arriver. Et oui, ils trouveraient tous les paramètres, circuit par circuit, les valeurs, et les reporter dans le logiciel, et puis la messe est dite. Là, on attaque le vif du sujet. Et ça, je crois que c'est le téléphone qui sonne souvent. Oui. On va parler tout ce qui est télécommande pour les consoles, EOS et Cobalt. Là, c'est un iPhone. Du coup, moi, ça s'appelle i quelque chose. Ça aurait été un Android, c'était A quelque chose. Là, on parle de la IRFR ou la ARFR. Oui. On va vous faire l'exemple sur la IRFR. Tablette et téléphone, c'est pareil. C'est pareil. Après, il y a des petits mots derrière. Oui. Alors, un certain nombre.
On s'accroche. S'il y a marqué BTS, c'est pas un diplôme. Non, c'est une association. Et il y a aussi LR, qui est aussi une association. Vous retrouverez les mêmes choses autant en Android qu'en Apple. Donc en fait, ça veut dire que l'application, elle est payante et l'argent qui est payé, il est reversé à des associations caritatives du spectacle vivant. Ouais. BTS, c'est Beyond the Stage. En fait, c'est une association qui a été portée par Fred Foster, le fondateur de TC. Et LR, c'est une association anglaise. Et il y a d'autres associations, il y en a eu en Allemagne. Voilà. Chaque fois qu'il y a un gros lot d'achats, en fait, ETC reverse l'argent. Ouais. Ok, bon, allez, on revient à l'appli. Donc ça, c'est des applications qui sont payantes, donc l'argent est reversé, on l'a compris. Et puis, du coup, avec ça, on peut tout faire. Ouais. C'est vraiment la télécommande où tu as les pleins droits, tu peux faire tout ce que tu veux sur ta console. Après, tu vas avoir d'autres possibilités. Tu as la preview, qui est une télécommande juste pour voir ce qui se passe sur ta console. En fait, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, ça n'a pas grand intérêt, à part voir ce qui se passe si tu n'as pas accès à ta console pour voir ce que l'autre personne fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle est gratuite. Ok, quand c'est gratuit, il y a des fois des petites limites. Il y a une autre appli qui est gratuite. C'est la version classique, qui elle est l'ancienne version de télécommande IRFR, qui est dédiée au Cobalt et qui peut aussi fonctionner avec les pupitres EOS. Vous allez retrouver les possibilités des anciennes télécommandes, plus quelques petites choses en plus. Okay. C'est pas très évolué, mais ça vous permet de faire la vie de tous les jours. Ok, donc du coup, elle marche sur Cobalt, elle marche aussi avec EOS de façon basique. Oui. Et ensuite, la IRFR et la ARFR, elles ne marchent que avec EOS. Ah oui, un petit truc sympa, c'est qu'avec la IRFR et la ARFR, si votre téléphone est moderne et que vous avez les accéléromètres et compagnie, on aura la réalité augmentée qui fonctionne avec Augmented et puis le principe de la baguette magique qui pourra vous retrouver et compagnie. Pour faire suivre son projecteur. On va faire un petit point parce que quand on a lancé l'application, c'est pas tout à fait terminé. Oui. Parce qu'à droite là, il y a un petit truc, c'est genre la connexion Wi-Fi. Aïe. Un grand moment. Beaucoup d'appels pour ça. Il faut que vous ayez un point Wi-Fi sur votre système. Et il faut que ce point Wi-Fi, surtout, il soit bien configuré. C'est-à-dire, il parle sur les mêmes adresses que votre console. Il redistribue le Wi-Fi comme il faut à votre téléphone. Et votre téléphone est bien logué dessus. Ouais. C'est déjà les premières choses. Et il faut cocher la case remote dans le shell pour le réseau. Oui. Si vous ne l'avez pas coché, ça ne marchera pas aussi, c'est vrai. Par défaut, théoriquement, c'est mis, mais on ne sait jamais. Ça bricole. Ça bricole. Ok, donc il y a l'étape du Wi-Fi qui est très importante. C'est les règles de base, mais il faut quand même le faire. Et ensuite, je peux quand même vous montrer, même si on n'est pas connecté. Ouais. Une fois qu'on va être connecté, en fait, alors moi c'est un téléphone, donc du coup on a le clavier en petit. Donc l'application, c'est vraiment la recopie de la console sur une version téléphone. Donc c'est coupé en plusieurs parties et on aura même accès au master, aux contrôles asservis. On a accès à toutes les touches quasiment là. Ceux qui ont des tablettes, je crois qu'ils ont tout le clavier, mais moi j'ai pas, donc je ne sais pas. Oui. Et il nous reste quoi maintenant, Pilou ? Il nous reste l'ETC Events. Alors, l'ETC Events, il faut qu'il y ait un événement ETC. Bon, il n'y en a pas aujourd'hui. Ouais. La dernière fois que moi je l'ai utilisé, c'était pour Q. Et donc, en fait, ça permettait d'avoir toute l'activité de ce qui se passait chez ETC dans les différents lieux. Et donc, on avait les lancements des apéros, les débuts des formations, la fin des formations, les différents événements de la journée étaient rythmés par là. Il y avait un partage de photos. En fait, c'était un petit réseau social fermé de tous les participants de Q. Et voilà, et donc ça c'était Q. Ça c'est l'application ETC Event. Sinon le reste du temps ça sert à rien de la télécharger. Parce qu'en fait on peut pas se connecter. C'est uniquement si vous venez au bureau aux États-Unis. C'est tout. Aujourd'hui c'est pour ça. Peut-être un jour on fera un Q en France mondial chez nous. Il y a de la place. Peut-être. Un jour. On peut rêver. Une dernière appli qu'on va pas aborder, alors je pourrais te la refiler en patate chaude, mais on va laisser tomber. C'est l'appli qui s'appelle ETC Site Survey. En fait, ça permet de faire des calculs à partir de sources que vous auriez d'installer chez soi pour le transformer l'halogène en LED. Donc en fait, il faut créer un nouveau rapport, expliquer où on se trouve, dans quelle salle, avec quoi on est équipé, la puissance consommée, et après essayer de chercher des sources. Il faut trouver les sources d'origine, les sources finales. C'est très compliqué, c'est tout en anglais. C'est en inch. C'est en inch, c'est possible qu'il faille ses chaussures pour faire les mesures.
On entend glousser Jérémy. On va s'arrêter ici. Ça suffit, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairci et compris qu'il y avait pas mal d'outils qui pouvaient se trouver dans sa poche. Inscrivez-vous, partagez cette vidéo, lâchez-vous. C'est là pour vous aider, ainsi que tous les collègues en bas, mais on vous a quand même pas mal aiguillé sur toutes les applis maintenant. Et s'il vous reste encore d'autres questions, n'oubliez pas, il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites sur les télécommandes, sur les applications, sur plein de choses. Faut pas hésiter à commencer à regarder. Et si vous avez encore des doutes, n'hésitez pas de toute façon à nous appeler. Salut! Au revoir!